prix du mouton en Algérie, les explications de la Fédération des éleveurs. À une semaine de la fête de l'Aïd el-Adha, les prix des moutons demeurent toujours aussi élevés. Brahim Amerani, vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, a précisé au quotidien d'Oran que l'entrée en liste des intermédiaires est une des hypothèses expliquant cette hausse. Mais, dit-il, le recours des éleveurs aux intermédiaires est parfois nécessaire car la distance qui sépare les acheteurs, généralement ceux qui résident dans les grandes villes, est importante. En précisant qu'à titre d'exemple, il y a une distance de 300 km entre Alger et Djelfa et 145 km entre Constantine et Canchela. L'éleveur ne peut pas dans ce cas vendre son cheptel directement aux clients qui résident loin des steppes d'élevage. Donc, il vend aux intermédiaires. Avec comme conséquence bien évidemment des coûts supplémentaires, la marge de l'intermédiaire et le prix du transport. Un autre élément serait à l'origine de cette hausse des prix persistante et le fait que la steppe dépend fortement de la pluviométrie. Les éleveurs de vin, notamment ceux de la steppe, ont été confrontés ces derniers mois à une couverture végétale ou à un pâturage insignifiant, en raison de la rareté de la pluie notamment, au début de l'année. Ce qui a poussé automatiquement les éleveurs à acheter l'aliment de bétail à des prix assez chers, des charges supplémentaires. Les maquignons essayent de les récupérer à travers les prix pratiqués. Le ministère de l'Agriculture avait démenti les déclarations faisant état d'une flambée des prix des aliments de bétail, assurant que ces prix ont connu une grande stabilité. Il faut aussi rappeler qu'un mois avant l'Aïd el-Adha, le département d'Abdelhafid-Eni avait procédé à la mise en place de 88 points de vente et d'aliments de bétail par le biais de l'Office national des aliments du bétail, ONAB, pour garantir une stabilité des prix. Sans parler des mesures prises par l'État en faveur des éleveurs à l'image de l'approvisionnement en orge et maïs prévu par le décret exécutif numéro 2312 du 9 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif numéro 2120 du 29 mars 2021 relatif aux modalités d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, des opérations de vente d'orge et de maïs, ainsi que des matières et des produits destinés à l'alimentation de bétail et de volailles. Le vice-président des éleveurs avait mis l'accent sur la nécessité auparavant de dispatcher les points de vente des aliments de bétail sur l'ensemble du territoire, notamment dans les hauts plateaux et quelques régions du sud du pays, dont le besoin en aliments de bétail est très important. Pour que tous les éleveurs achètent l'aliment de bétail de l'Office de l'État, M. Amerani prévoit une probable légère baisse des prix des moutons les 4 derniers jours avant l'Aïd el-Adha. En concluant que l'impact des variations climatiques, notamment la rareté des pluies, est le facteur principal derrière la flambée des